Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo configuration de la semaine comme promis lors de ma vidéo French Day. D'ailleurs n'hésitez pas à la checker, voilà, si tu veux faire des petites promotions, et ben c'est sur cette vidéo bien évidemment que ça se passe. Donc comme promis, je vous ai fait une petite configuration pendant cette période des French Day, même si je suis totalement transparent avec toi, il n'y a pas que des promotions officiellement French Day. Tu vas comprendre dans cette vidéo là. Juste avant que ça commence les gars, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Pareil pour le petit pouce bleu. Voilà, c'est gratuit. Allez, on est parti les amis du coup avec le boîtier, le premier boîtier que j'ai sélectionné. Donc pareil, voilà, comme je vous ai dit, on profite des French Day. Donc avec Amazon, on a des petits codes promo à appliquer. Donc t'as juste à cliquer sur le bouton appliquer et bingo, ça te fait 15 € pour les membres Prime. Pour ceux qui ne sont pas abonnés Prime de chez Amazon, vous avez 10 €. C'est toujours ça de prix. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, en vrai de vrai, même sans la promotion, c'est un très bon prix. Donc on est sur un boîtier micro ATX avec tous les ventilateurs de fournis et déjà installés. Donc ça c'est cool. Donc de la marque MSI. Gage de qualité quand même. Les 4 ventilateurs qui sont déjà installés sont en adressable RGB, donc c'est cool. Via le BIOS ou enfin via la carte mère tout simplement, tu vas pouvoir régler notamment grâce à MSI Center, c'est ce que j'utilise moi. Tu vas pouvoir régler tout ce qui est éclairage et tout, donc ça c'est plutôt cool. Si tu veux partir sur un full vert ou arc-en-ciel comme c'est sur l'image là, n'hésitez pas. 52,94 €. Alors livraison mardi 5 mai. Voilà, toujours le même problème au mois de mai, toi même tu avec les jours fériés et tout, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas pour 52,94 €. Je trouve que c'est un très bon prix, un très bon boîtier avec un très bon airflow et c'est bien là le plus important. On continue avec le CPU que j'ai sélectionné sans trop grande surprise, le 7500F, l'un de mes préférés CPU que je conseille à tout le monde. Il est juste exceptionnel pour le prix. Enfin, je veux dire, pour 100 balles, oui, parce que là, c'est 118 €. Tu vas me dire, oui, mais t'as pas tati, 118 €, 118 €. Bon, déjà, il y a le bon d'achat de 15 balles, voilà. Dès le 1er mai, comme tu peux le voir juste ici, tu as 15 € de réduction des 109 € d'achat. Bon, il y a d'autres promotions aussi, mais bon, ça, on en parlera lors d'une prochaine vidéo, vous en faites pas. Donc voilà, 15 € de moins sur les 118 €, donc ça nous fait un total de 103 €. Et en plus, via mon partenaire, 15 € de bienvenue en ce moment pendant cette période des French Day, ou sinon en règle générale c'est 10 € de bienvenue en passant par mon lien bien évidemment. Tu as 2,5% de cashback, donc c'est toujours ça de prix, ça te fait le CPU au final à moins de 100 €, autour des 98 €, 99 € avec le cashback. Je trouve que c'est cool, c'est vraiment cool. Encore une fois, c'est un excellent CPU pour le gaming. Et l'applicatif, il fait le job, surtout pour ce prix-là. T'es sur la M5, hein, je veux dire, enfin, sur la DDR5, 6 cœurs, 12 threads, ça suffit, mais largement. C'est un 7600 qui veut pas dire son nom, comme je le dis très souvent. Et encore une fois, le revendeur, un revendeur ultra fiable, c'est chez lui que j'ai acheté mes 2 CPU que j'ai chez moi. Donc tu peux y aller les yeux fermés. Donc c'est EU CPU Die, hein, pour les connaisseurs de chez AliExpress. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en, c'est vraiment un très bon prix. C'est le genre de CPU avec quoi que tu peux combiner limite avec tout, honnêtement, pour le très grand public, pour monsieur ou madame tout le monde. Ok, ça suffit largement pour le gaming, ce CPU là. Une nouvelle fois, j'insiste là-dessus parce que des fois on met beaucoup d'argent sur les CPU alors qu'au final il n'y en a pas tellement besoin, tu vois, il n'y a pas tellement besoin d'avoir autant d'oseille sur un CPU. Donc voilà, profitez-en, moins de 100 balles pour ce 7500F, n'hésitez pas. Au niveau de la carte mère, pareil, je suis parti sur une bonne carte mère, pas chère, où il y a tout ce qu'il faut, Wi-Fi 6E, carte mère Gigabyte, BIOS Gigabyte, micro ATX bien évidemment vu le boîtier qu'on a sélectionné, la très bonne Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi 6E, donc profitez-en, c'est une très bonne carte mère qui s'associe mais à la perfection, c'est d'une logique pure et dure à la perfection avec notre petit 7500F. Donc voilà, n'hésitez pas, 98,99 €. Encore une fois, pour la combine des 15 € de promotion là que je vous disais, malheureusement c'est le petit défaut, c'est que ça marche qu'une seule fois par commande et par compte, ok.
Donc ça, c'est triste. Tu pourras pas le réutiliser, ce code-là. Par exemple, tu refais une autre commande 1 heure après, etc. Ça ne marchera pas, malheureusement. Après, si tu as plusieurs comptes, ma foi, je sais pas. Mais en tout cas, non, malheureusement, ça ne marche qu'une seule fois et par compte. Ok. Donc 98 euros, pardon, 99 pour cette excellente, hein, vraiment excellente carte mère de chez Gigabyte. On continue avec le refroidissement de ce 7500F qui chauffe, mais vraiment que dalle. L'excellent, hein, pour ne pas dire l'incroyable Thermalite Assassin King 120 SE, adressable RGB, 5 caloducs, un très bon ventilable, facile à installer, mais vraiment facile à installer. Pour 20 balles, le prix de 2 menus kebab. Enfin, je veux dire, tu te tapes 2 kebabs le lendemain et déjà dans les chiottes. Ah, tu l'as toujours. Là, c'est cool. Non, mais blague à part, t'imagines 20 euros, quoi. Un très bon ventilable comme ça. Et encore une fois, le 7500F, il chauffe que dalle. Donc, c'est vraiment le genre de combo idéal, quoi. 7500F, le petit boîtier de chez MSI, la petite carte mère qui coûte vraiment pas cher, et ce ventilable, du coup, pour 20,90 €. Franchement, bah, n'hésitez pas. Si jamais, toi, tu t'en fous un petit peu, voilà, du côté 5 caloducs, et je peux le comprendre, il n'y a pas de souci, 4 caloducs devraient largement suffire. Tu as aussi celui-là, voilà. Si tu t'en fous du adressable RGB au niveau du ventilateur, parce que là, oui, le ventilateur est adressable RGB, ok, mais toi, tu préfères, voilà, l'esthétique, d'avoir tout simplement un écran sur le ventirad qui t'indique, bah là, on peut le voir sur la photo, tout simplement les températures du CPU, bah n'hésite pas, celui-là aussi, voilà, pour, allez quoi, même pas 1 euro de différence de prix. Bon, t'as pas l'adressable RGB, t'as 4 caloducs, attention, t'as 4 caloducs, ok, mais comme je te l'ai dit, le 7500F, finger in the noise, j'ai envie de te dire. Donc voilà, à toi de choisir, il y en a un, il est un petit peu plus gris-noir, tu vois, et l'autre, oui, il est vraiment bien black. Si tu veux mon avis, après tout, t'es sur ma chaîne, t'es sur ma vidéo, c'est que tu veux un petit peu mon avis, je serais parti sur celui-là, je trouve un petit peu plus, voilà, un petit peu plus classe. Je le préfère, voilà, esthétiquement, après les goûts et les couleurs, encore une fois, ça se discute, mais je trouve que ça ira parfaitement avec le boîtier. J'ai essayé de trouver aussi la facilité, le prix certes, hein, toujours pareil, le prix obligatoire, le prix performance prix, mais j'ai aussi trouvé aussi un petit peu, ouais, ce côté un petit peu facile d'installation, et franchement, ce ventilateur là, il n'y a pas plus simple, vraiment, il n'y a pas plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce Thermalite Assassin X120R Digital Black Edition. On continue avec le sujet sensible des barrettes de RAM. Donc les petites Patriot Viper Venom 5, ok, donc on est sur du 6000 MHz CL30. La particularité, donc là on est bien sur de la DDR5, hein. La particularité, c'est que pour cette configuration là, je vous ai même pas encore dit le total, je crois, hein, je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, je vous le dirai en fin de vidéo. La particularité de cette configuration là, donc encore une fois, j'ai essayé de prendre les trucs les moins chers possibles, ok, les composants les moins chers possibles, les plus cohérents aussi possibles, et je me suis dit que c'était un PC gamer. Encore une fois, on n'est pas sur un PC, même si tu rajoutes une autre barrette de RAM, et là tu vas pouvoir faire du streaming, tu vas pouvoir faire plein de trucs, du montage vidéo, etc. Ce qui m'embête là, pour te passer ton PC en un PC un petit peu plus, voilà, couteau suisse, j'ai envie de te dire, où tu vas pouvoir faire plein de choses. Malheureusement, c'est qu'on va partir que sur du 16 Go, donc ça veut dire que ton PC sera vraiment un PC gamer exclusivement. Ok, tu vas pas pouvoir, notamment, je te dis un truc bête, hein, mais jouer et en même temps, je sais pas moi, mettre YouTube et Spotify et Discord, et etc., plein d'applications dans le fond, en plus de ton jeu. Après, bon, ça dépend des jeux. Il y a des jeux, voilà, qui sont vraiment très easy, tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue performance. Là, oui, il y aura pas de souci, tu vas pouvoir faire ça en même temps. Mais les très gros jeux, style Cyberpunk, tu vois, les très gros jeux, là, honnêtement, je ne pense pas que tu vas pouvoir faire tout ça. Tu vois, et regarder une vidéo YouTube en même temps, et mettre Spotify en même temps, hein, tu m'as compris, et Discord en même temps, etc., plein d'applications en même temps, je ne pense pas. Je pense que 16 Go de RAM, ça va poser un petit problème. Voilà. Après, c'est à tester encore une fois, hein, je peux me tromper bien évidemment, mais c'est le conseil que je vous donne. Donc, si vraiment voilà, si tu voulais seulement jouer, vraiment c'est une bécane pour jouer, et 16 Go te suffit. Dans un premier temps, c'est juste dans un premier temps, en attendant que la crise de la RAM, voilà, se calme un petit peu et qu'on retrouve des prix un petit peu plus cohérents. Moi, qu'est-ce que j'estime cohérent? Sans dire que c'est vraiment une promotion de dingue et qu'on va retrouver des prix d'avant, parce que ça, je n'y crois, mais alors vraiment pas du tout.
notamment des barrettes de RAM, genre style 2x16 Go, les cruciales dédicaces à mon modérateur qui les avait achetées chez AliExpress à 80 balles, ou je crois même moins que ça à l'époque, 736 6000 MHz. Je pense pas qu'on va retrouver ça, honnêtement. Je pense que si on retrouve à des prix assez, on va dire pas logique, mais assez acceptable, on va dire ça comme ça, on pourrait l'accepter, ça serait au moins 100 balles les 16 Go, tu vois. Si on pouvait avoir du 100 balles les 16 Go, et du coup avoir 200 balles pour 32 Go, tu vois, 6000 MHz, c'est le 30, je trouve que ça va. Franchement, je trouve que ça va pour des barrettes de RAM. Bien évidemment, c'est bien au-dessus du prix qu'on avait à l'époque, avant cette crise de la RAM, bien sûr. Mais là, bon, c'est compliqué, hein. Encore une fois, les 32 Go, les 2x16 Go, on est plus autour des 400 euros, 450 euros. Actuellement, hors promotion, bien sûr. Il peut y avoir ponctuellement des promotions, autour des 350 balles notamment, mais c'est assez rare quand même et ça dure pas très longtemps. Donc voilà, vous prenez cette barrette-là. Si c'est que pour jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourrez jouer assez tranquillement sur 90% des jeux sans aucun problème. Ok, on est sur une configuration aussi en 1080p. Hein, je préfère le préciser, même si potentiellement, tu pourras faire quelques petits tests sur certains jeux en 1440p. Mais on va partir du principe que c'est une configuration pour la 1080p. Comme ça parle à tout le monde, ok? Donc 16 Go de RAM, 6000 MHz, CL, 30 les Patriot Viper, que je conseille très fortement, une très bonne marque, et des très belles et très bonnes barrettes de RAM sur Amazon.de, donc c'est hors frais de livraison. Bien évidemment, le prix de la configuration, ça sera hors frais de livraison, mais à part Amazon.de, et tu verras la carte graphique, il n'y a pas de frais de port. Tous les autres, c'est frais de port compris, bien sûr. On continue avec le SSD. Là, pareil pour le code, c'est à mon avis un code par compte. Donc, essaye de faire la technique et tout pour avoir le code un peu, voilà, pour faire genre 2 commandes séparées. Essaye de faire les choses et tout bien pour gratter un maximum. Mais aussi, voilà, on a toujours ce même code-là, donc 15 euros des 109 euros d'achat. Donc, on a ce petit SSD-là, 1 Tera. Très bon SSD, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est un petit PC Express 3.0. Ça suffira largement pour tout ce qui est temps de chargement in-game, tout ce qui est chargement de Windows. Voilà, ça suffira largement. Je pense que pour le commun des mortels, c'est entièrement suffisant. Moi-même, j'ai un PC chez moi en PC Express 3.0. Là, le PC que j'utilise actuellement, c'est un PC Express 4.0. Honnêtement, hein, si j'y connais que dalle, je vais dire, voilà, tu prends un type lambda, il va dire c'est la même chose, hein, il voit aucune différence. Pour te dire, tu vois, Surtout, comme je t'ai dit, si c'est que pour jouer et lancer Windows, enfin voilà quoi, ça suffit largement. Et c'est un très bon en plus PC Express 3.0, donc de la marque de Netac, hein, Netac eux-mêmes officiels te les vend, donc ça c'est cool. Donc je suis parti sur un boîtier, une configuration plutôt 1 Tera. Voilà, parce que bon, après tout, je t'ai pas encore dit le prix, hein, je te le dis toujours pas, j'essaye de garder secret le prix, mais voilà, pour de la 1080p, j'essaie de prendre le moins cher encore une fois possible, et tout en étant un petit peu logique, voilà, raisonnable et logique, c'est surtout ça. On continue du coup. On retourne sur Amazon.fr avec l'alimentation, donc c'est la MSI Mag A650 BN, je la présente tout le temps, garantie 5 ans, non modulaire, 80+, bronze, ça suffira, mais largement, vu le CPU, vu le GPU que j'ai sélectionné, et c'est une très bonne alimentation pour le prix, donc 54,99 €. Pareil, normalement on a le code à appliquer, donc après bon, je sais pas comment faire pour magouiller avec Amazon. À vous de gérer ça. Moi, je pars du principe que vous allez l'utiliser qu'une seule fois le code parce que normalement, c'est qu'une seule fois par contre. Après, bon, voilà, si vous avez de la famille, si vous avez, voilà, hop, tu lui dis, vas-y, envoie-moi ça. Je te fais un petit virement vite fait, bien fait. Surtout que maintenant, les virements bancaires, c'est gratuit, hein, entre banques et tout, c'est totalement gratuit et c'est instantané. Donc au pire, tu vois ça avec ton frère, ta soeur, ta mère, je sais pas, bref, n'importe qui. Et voilà, tu lui dis, vas-y, commande-moi ça, je te balance l'argent, et voilà, et tu passes le petit code, et puis voilà, c'est tout. Si vous avez une grande famille, ça peut faire pas mal d'économies au final. On continue avec, du coup, la carte graphique que j'ai sélectionnée, sans trop grande surprise, hein, je sais. Oula, arrêtez, ne me tapez pas dessus, vous êtes méchant, oulala, j'ai mal. Je sais, vous l'aimez pas, mais moi je l'adore. Voilà, je l'adore. Pourquoi je l'adore? Je l'aime pas, cette CG-là, 8 Go de VRAM, ok? Mais à ce prix-là, surtout dans la conjoncture actuelle, dans la crise dans laquelle on est, là, on est sur une 5060 Ti, certes 8 Go de VRAM, 5060 Ti au prix de la 5060 classique.
jackpot, messieurs, dames, j'ai envie de vous dire. Il y a un réel gain hein, d'un point de vue performance. Hein. Vous sous-estimez beaucoup cette 5060 Ti. Il y a vraiment un réel gain entre la 5060 qui est une excellente CG que j'aime beaucoup. Vous le savez très très bien, vous les fidèles. Vous savez très bien que j'aime beaucoup de cette 5060. Bah là, en version TI en plus, mais c'est jackpot au prix de la 5060. Donc n'hésitez pas, foncez. On va regarder ensemble ce que ça donne in-game. Mais encore une fois, pour de la 1080p, avec toutes les technologies, toutes les technos côté Nvidia, franchement, il n'y a pas à tortiller du 1 pendant 5 jours. Voilà, tu m'as compris, t'y vas, tu fonces pour la 1080p, t'es très bien. Et en vrai de vrai, pour les jeux AAA classiques, je te donne un exemple. Call of Duty, FIFA, Fortnite, Valorant, tous les jeux très grand public que tu retrouves partout, PS4, PS5, etc., très grand public. Je te parle pas des très très gros jeux très gourmands, mais très grand public, sans ray tracing, bien sûr, sans ray tracing. Eh ben, honnêtement, il n'y a pas de souci, même en 1440p, ça passe, hein. Croyez-moi que Rocket League dessus, ça passe crème. Fortnite en 1440p dessus, ça passe crème. FIFA, ça passe crème. Enfin, je veux dire, tu vois, tu m'as compris ou pas? Après, il y a des jeux, oui, ok, les jeux open world, les jeux très gourmands, solo, narratifs, avec ray tracing et tout. Ok, ça, non, on oublie à tout jamais. Déjà, même en 1080p, on oublie à tout jamais. Mais en 1440p, je t'en parle même pas. Mais voilà, et en plus, t'as le multiframe génération. Enfin, je veux dire, t'as tellement d'avantages avec cette CG-là. Et je vous répète, c'est aussi bon qu'une 5060. Enfin, c'est le prix d'une 5060, mais meilleur encore qu'une 5060. Donc, foncez, franchement, n'hésitez pas. Alors, ok, c'est pas le meilleur des modèles. Voilà, je suis honnête avec vous, la Gainward, voilà, bon, c'est un modèle entrée de gamme, elle fera peut-être un petit peu plus de bruit que les modèles Asus, elle chauffera peut-être un petit peu plus que les modèles Asus, mais bon, pour le prix, on va vraiment pas se plaindre. Quand je vois la concurrence sur les autres sites, on est plus autour des 350 balles de moyenne, 360 balles de moyenne, là, on est à 319, donc il y a vraiment, mais vraiment pas à hésiter, et tu l'auras bien compris, donc c'est une configuration, comme je te l'ai dit, pour de la 1080p, avec option 1440p si tu veux être un peu taquin. Voilà, si tu veux taquiner un peu les choses, tu pars en 1440p, mais bon, on va partir du principe pour parler à tout le monde que c'est une configuration en 1080p pour jouer très confortablement en 1080p sur tous les jeux du moment et futur, en attendant bien sûr d'avoir peut-être dans les 1 an qui arrivent, ok, pourquoi pas prendre une deuxième barrette de RAM, c'est le conseil que je peux te donner, mais ma foi pour le reste, c'est bon, t'es tranquille ou bilou pour la 1080p, très honnêtement, mais vraiment très honnêtement, et encore une fois, quand tu passeras sur du 32 Go en RAM, ok, là tu vas pouvoir réellement utiliser notamment l'encodeur Nvidia pour pouvoir streamer tout, jouer et stream en même temps avec cette configuration là, mais facile, montage vidéo, etc. Donc voilà, une vraie très bonne configuration pour un prix de, je l'ai noté, hors frais de livraison bien sûr, allez avec les frais de port, là il y a 10 € de frais de port, et sur Amazon.de, alors je sais plus, je crois il y avait un petit truc comme 8 €, 4,58 €, voilà, 4,58 € de frais de port. Donc voilà, plus là, donc ça fait à peu près 15 €. Allez, on va dire 20. Donc c'est un prix de 957 € hors frais de livraison. 957 € hors frais de livraison. Avec les frais de port, tu rajoutes 20 balles de plus. Admettons, il y a peut-être par-ci par-là des petites augmentations. Admettons, voilà, il y a notamment ici, tu vois, comme je te disais, donc là, il y a un code. Et ici aussi, il y a un code. Donc admettons, tu pourras en rentrer qu'un seul des deux. Donc il va falloir rajouter 15 balles de plus. Bref, tout ça pour vous dire que vous serez en dessous des 1000 €. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool. Moins de 1000 balles sur une configuration, je trouve très bonne configuration, vraiment très bonne pour la 1080p. Encore une fois, c'est une configuration PC Gamer qui s'adresse à la masse, à la populace. Pas à toi spécifiquement qui me regarde, parce que je te connais bien, mon petit coquin. Toi, tu veux du ray tracing, 1080p à fond de balle, à 300 000 FPS. Alors, cette configuration-là, ça s'adresse pas à toi. Achète-toi une 5090 à 3000 €. Voilà, pourquoi pas. Ou même plus, hein, ça se trouve, elle coûte même encore plus cher. C'est vrai que 5090, moi, c'est pas des trucs que je regarde beaucoup. Mais pour le commun des mortels, voilà, si, je sais pas, t'es père de famille, tu vas offrir à ton gamin pour l'Aïd qui va arriver, ou pour Noël prochain, ou pour son anniversaire, ou je ne sais quoi d'autre, comme ça je parle à tout le monde, pas de jaloux, et ben voilà, tu lui achètes un petit PC gamer, ça sera toujours mieux ce PC gamer là, qu'à Darty, ou à Boulanger, ou à Conforama, ou je ne sais où, tu vas te faire carotte là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Réfléchis bien. Je vous montre ce que ça donne in-game, parce que Mirac, il parle, mais ce qui compte, c'est ce que ça donne
in-game. Donc là, on est sur Minecraft, ok, 1080p fancy. Alors bon, il y a que les habitudes Minecraft pour comprendre ce que ça veut dire fancy. J'imagine ultra plus. Je l'imagine, on est à 86, bref, plus de 80 FPS de moyenne. On est bien sur le même GPU et le même CPU. Bien sûr, vous avez toutes les informations, la VRAM, la RAM utilisée aussi, très important, la RAM utilisée que vous voyez. Donc voilà, c'est cool. Là, on est, tu vois, on est à 13 Go de RAM utilisé sur les 16. C'est cool, franchement c'est très bien. On va passer sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty, hein, bien évidemment. Donc 1080p qualité low, on est à 172 FPS de moyenne. Et comme d'habitude, dans les jeux multijoueurs, les amis, on met tous les paramètres au minimum. Je veux rien savoir. Peu importe votre configuration, peu importe la résolution dans laquelle vous jouez, vous mettez toujours les paramètres au minimum dans les jeux compétitifs pour avoir un maximum de FPS et un minimum aussi de latence. Ok les amis? Donc on fait ça. Par contre pour les jeux solo narratifs, là ok, essaye si tu peux, si ta configuration le permet, essaye de monter les paramètres au maximum bien évidemment. Donc plus de 170 FPS de moyenne, franchement c'est cool. Voilà, franchement c'est vraiment bien pour de la 1080p. Donc je disais Warzone, le Battle Royale de Call of Duty en 1080p extrême plus, donc 120 FPS de moyenne. Encore une fois, moi je vous conseille très fortement de jouer en qualité low, vous l'aurez bien compris. Qu'est-ce que je peux vous montrer toi? Tiens, Fortnite, comme je disais pour les pères de famille qui veulent faire plaisir à leurs gamins, bah regardez. Voilà, qualité low, 320 FPS de moyenne. Après, il faut l'écran qui suit aussi avec, hein, bien sûr. Mais voilà, donc c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tiens, en performance mode, alors là, vraiment, 403 FPS de moyenne, 400 FPS de moyenne sur Fortnite. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Horizon Forbidden West, il y a un jeu solo narratif, voilà, très gourmand, voilà, très beau graphiquement. Donc 1080p very high, on est à 65 FPS de moyenne. C'est jackpot, messieurs dames, c'est vraiment très bon. Et là encore une fois, il le précise quand il l'active, donc on est sur la chaîne de Shadow7 d'ailleurs, petit pouce bleu au passage parce que j'aime beaucoup sa chaîne. Il le précise à chaque fois. S'il met du DLSS ou pas, s'il dit rien, c'est qu'il n'y a pas de DLSS, et là c'est vraiment sans DLSS, sans aucune aide technologique, sans rien du tout. 63 FPS de moyenne. Donc ça c'est cool, franchement ça fait vraiment plaisir. Tiens, Silent Hill 2, jeu très compliqué à faire tourner. Regardez bien aussi toutes les infos, VRAM, RAM aussi utilisé, très important. Il y a des jeux comme, tiens, je peux vous prendre l'exemple de Rust, voilà, Rust par exemple, ça va être compliqué avec 16 Go de RAM de faire tourner Rust. Voilà, typiquement, si vous aviez envie de jouer à Rust, si c'est votre jeu préféré, bah ne partez pas sur cette configuration-là. Donc tu vois, il n'y a pas beaucoup de jeux depuis tout à l'heure. Il y a un seul jeu pour l'instant qui demande plus de 16 Go de RAM. Est-ce que Stalker 2, on est à la limite, à mon avis, active du DLSS et passe plutôt qu'en épique, passe plutôt en élevé et tu seras en dessous des 16 Go de RAM. Il y a vraiment moyen de négocier avec Stalker 2, mais avec Rust, je pense pas. Là, on est sur Silent Hill 2, donc 12 Go de RAM, vous avez toutes les informations une nouvelle fois. On est à combien de moyenne? On est à 58 FPS de moyenne, sans DLSS, sans rien. Un petit coup de DLSS, ça fait toujours plaisir en mode qualité, le très bon DLSS qualité, voilà. Bingo, tu seras à plus de 60, mais easy. Donc n'hésite pas. Quel autre jeu? Tiens, Cyberpunk, je sais que vous êtes beaucoup à jouer à Cyberpunk 2077. Regardez la RAM. On est bon, on est vraiment très bon, 1080p ultra sans DLSS, on est à 98 FPS de moyenne. Franchement, c'est good. Quel autre jeu je peux vous montrer? Tiens, Black Myth Wukong, un jeu très compliqué à faire tourner, celui-là aussi. 1080p very high, on est à 52 FPS de moyenne. Regardez la RAM et la VRAM aussi utilisées. Donc là, typiquement, basculer sur un petit, si vous voulez rester toujours en very high, basculer sur un petit DLSS équilibré ou qualité à vous de voir pour au moins atteindre les 60 FPS. Ça sera en fonction, si qualité vous permet d'atteindre les 60 FPS, restez en qualité, ou sinon peut-être un petit coup d'équilibré, pourquoi pas, ça va, voilà, ça va dépendre des jeux, il y a certains jeux où, mais bon, ce jeu-là, même avec ma 5070 en 1440p,
Il faut se lever tôt le matin pour le faire tourner confortablement. Hein. Vraiment, il est très gourmand. Et je pense qu'en termes d'optimisation, voilà, c'est un petit peu compliqué. Ce jeu-là, peu importe ta configuration. Et Valorant, parce que je sais que vous êtes beaucoup à jouer à ce jeu-là. Donc en qualité low, bien sûr, on est à 562 FPS de moyenne. Donc tu l'auras bien compris, en 1080p. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment une excellente configuration pour moins 2000 €. Alors qu'on est en période de crise, tout ça, en avril, même le 1er mai, je pense que quand je vais poster la vidéo, ça sera le 1er, 2026. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Autre vidéo que je voulais vous montrer, bon, je suis pas obligé de vous la montrer cette vidéo-là, mais ça me tenait à cœur parce que pour ceux qui disent que oui, 8 Go de VRAM, etc. Donc on est en 1440p avec exactement la même carte graphique. Hein. Encore une fois, vous pouvez voir, il y a écrit ici en gros là, est-ce qu'on le voit bien? Oui, je suis en train de vous le montrer bien, voilà. 5060 Ti, 8 Go de VRAM, ok. Regardez bien aussi la RAM utilisée, etc. De toute façon, vous avez toutes les informations comme d'habitude. Donc là, on est sur une vidéo en 1440p, ok. 1440p, Assassin's Creed Shadow. Donc voilà, il y a tout écrit, il y a un RT machin, DLSS qualité. Vous savez lire, vous allez faire le job. On est à 69 FPS de moyenne en 1440p sur un jeu comme ça. Black Myth Wukong, DLAA, qualité et ultra plus, hein, ok. On est à combien? On est à 61 FPS de moyenne. Ouais, non mais j'ai fait exprès le petit silence comme ça. Là. Clair Obscur Expédition 33, pareil, DLAA, 1440p, ultra plus, 59 FPS de moyenne. Et on n'est même pas à saturation de la VRAM. Donc la 1440p 60 FPS dans les jeux solo narratifs, apparemment c'est possible. Apparemment c'est possible avec cette configuration-là. Donc ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Bon, on se retrouve après la pub. A few moments later. On est de retour. Donc 1440p Ultra Sitting, Cyberpunk 2077, 67 FPS de moyenne. Sans DLSS, sans rien. Regardez la VRAM utilisée, regardez la RAM utilisée. Je ne vous dis pas, écoutez-moi, je ne vous dis pas que c'est une configuration pour jouer en 1440p. Je ne vous dis pas ça. Mais, si jamais, comme moi, regarde, ma configuration à moi, elle est faite pour la 1440p. Moi, j'ai une 5070 avec un CPU, un Ryzen 7 7700. Moi, ma configuration, c'est typiquement une configuration pour la 1440p, avec 12 Go de VRAM. Et ben, malgré tout, ma configuration, moi, je la fais tourner en 4K. J'ai un écran 4K, je joue en 4K, sans aucun problème. Même si à vous, à la base, je vous la conseille pour la 1440p, mais moi je joue en 4K. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous dis pas de faire exactement comme moi je fais, ok? Je vous dis juste, voilà, c'est une configuration à la base pour la 1080p, mais techniquement parlant, si t'as envie de jouer en 1440p, je vois pas qu'est-ce qui pourrait t'y en empêcher, quoi. Enfin, je veux dire, regardez là un petit peu, là, on est sur Doom, on est à 62 FPS de moyenne. Alors Doom, je sais pas trop si c'est un jeu qui demande beaucoup d'FPS, est-ce que c'est un jeu, voilà, où il faut au minimum 80, 100 FPS, j'en sais rien, honnêtement. Mais bon, 60 FPS, je trouve que c'est cool pour un jeu comme ça, non? J'imagine que sur PS5, c'est 60 FPS aussi. Je sais pas. Moi, je pose la question. Je vous pose la question, les amis. Je vous pose la question. Là, on est sur Forza Horizon 5. Le 6 arrive bientôt. J'ai hâte. Forza Horizon 5. Alors là, on arrive proche de la saturation de la RAM. Ça, c'est vrai. On est autour des 15. On n'est pas loin de la saturation. Admettons, on est à la saturation. Ok, en termes de VRAM, on est un petit peu en dessous. Regardez, on est à 128 FPS de moyenne en 1440p, qualité ultra plus. Donc encore une fois, moi je vais pas vous dire c'est une configuration 1440p, je vais vous dire que c'est une configuration en 1080p, pour la 1080p, PC gaming, exclusivement tant que tu n'auras pas mis 32 Go. Une fois que tu auras mis 32 Go, ça va permettre de rendre ton PC un petit peu plus couteau suisse, streaming, montage vidéo, voilà, multitâche tout simplement. Une fois que tu auras mis les 32 Go. Mais en attendant, ça va être un très bon PC gamer pour jouer en 1080p dans tous les jeux du moment et futur, ne t'en fais pas. N'aie pas peur, oulala, GTA 6. Bon, déjà le temps qu'ils sortent, voilà.
Voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais admettons, il sort demain, t'en fais pas. 1080p, ça va passer, mais crème. Et tu peux compter sur Nvidia. Tu peux compter sur Nvidia là-dessus. Sur tout ce qui est aide technologique, tu peux compter aussi sur eux. T'as vu ma vidéo multiframe génération? Tu sais très bien comment sont Nvidia. Ça bosse bien, ça bosse bien. Moi, j'aime beaucoup Nvidia. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis honnête avec vous. Alors, AMD, moi, je souhaite qu'AMD soit voilà, encore meilleur et tout, et AMD fait du très bon travail, surtout sur la rasterisation, surtout sur le performance prix, oui, comme toujours, hein, comme je le dis tout le temps, hein, à gamme égale, en termes de performance prix en raster, bah, y a pas mieux que AMD, hein, ça je te le dis honnêtement. Mais c'est vrai que Nvidia fait du très bon travail sur tout ce qui est technologie et tout, aide technologique, sur, voilà. Donc après, à vous de voir. Franchement, moi, je dis pas, oui, cette configuration, elle est incroyable. Cette configuration est une très bonne configuration dans ces temps de crise. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et encore une fois, comme je vous le dis depuis le début de l'année, si vous avez déjà ce qu'il vous faut chez vous, ou si vous avez quelque chose qui vous permet de tenir toute cette année 2026, eh ben honnêtement, ça vaut le coup d'attendre 2027. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Même si 2027, rien ne dit que ce sera mieux et tout, mais ça vaudra quand même plus le coup d'attendre. En tout cas, je pense que ça peut pas être pire que maintenant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc n'hésitez pas encore une fois, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire, n'hésitez pas, pour ceux qui me regardent sur l'application mobile de YouTube, à mettre votre plus beau boost, oui c'est exclusif à l'application YouTube, je sais pas pourquoi, sur mobile. N'hésitez pas à booster, c'est totalement gratuit, N'hésitez pas aussi, si certains de ces produits vous intéressent, si cette configuration vous intéresse, n'hésitez pas, les liens sont dans la description, ça soutient directement la chaîne. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.